Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 1, l'Esprit du Christ. Lisons Luc 9, les versets 43 à 56. Luc, le chapitre 9, les versets 43 à 56. « Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Il dit à ses disciples, « Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Verset 49. Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. » Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Introduire des principes ignorés. En l'an 313 après Jésus-Christ, l'édit de Milan, première proclamation garantissant la liberté religieuse à tous les citoyens de l'Empire romain, mit fin à 150 ans de persécution sporadique et intense des chrétiens de la part de l'Empire romain. Avant ce décret, les croyants qui refusaient de déclarer que César était un dieu et de lui jurer fidélité en tant que tel étaient chassés, condamnés à des amendes, emprisonnés, jetés en pâture aux lions, crucifiés, brûlés vifs, sans compter de nombreuses autres atrocités. Les chrétiens se cachaient dans des grottes et fuyaient vers des régions reculées pour sauver leur vie et protéger leur famille. Les lieux de culte étaient rasés et les biens et propriétés confisqués. Les écritures, qui avaient été recopiées lentement et péniblement à la main, étaient rassemblées et brûlées. Les chrétiens épuisés accueillirent donc l'édit de Milan avec joie et soulagement. Si seulement ceux qui professaient être disciples de Jésus-Christ s'étaient contentés de leur position et étaient restés fidèles aux nobles principes de ce décret, le monde aurait sans doute évité les millénaires de tyrannie religieuse qui suivirent. Qui aurait pu deviner qu'en l'espace de quelques années seulement, des chrétiens revendiqueraient le contrôle politique et la domination sur les autres religions et même sur leurs coreligionnaires aux croyances opposées. Entre 306 et 337 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur romain Constantin, les églises chrétiennes formèrent des alliances avec ce dernier qui leur accorda d'importantes faveurs gouvernementales. L'Église, dans son ensemble, se corrompit ainsi par des ambitions politiques et financières qui s'opposaient directement aux principes de Jésus. Si l'Église était restée fidèle aux enseignements et à l'esprit du Christ, elle aurait évité l'union impie entre l'Église et l'État, union qui aboutit à la tyrannie religieuse du Moyen-Âge. En quelques siècles seulement, l'Église devint un excellent exemple de ce que Jésus avait dit de ne pas être. Elle prit l'habitude de faire exactement ce que Jésus avait demandé aux croyants d'éviter. Au XVIe siècle, la réforme protestante commença à redécouvrir progressivement les fondements même de la liberté religieuse. Aujourd'hui, il est essentiel pour la mission de l'Église de connaître et de promouvoir les principes établis par Jésus. Remue ménage. Écrivez Luc 9, les versets 43 à 56 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Luc 9, les versets 54 à 56. Vous pouvez aussi paraphraser ces chapitres avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.